Salut les filles et les garçons. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé, ou m'ont posé de la question en commentaire, ou m'ont demandé, ou m'ont remarqué que dans mes dernières vidéos, mes sourcils étaient un peu différents d'habitude. C'est effectivement, je les maquille assez un peu différemment d'habitude, c'est-à-dire que je les maquille avec mon petit gel Laura Mercier, que je vous avais montré dans mes favoris de juillet, je crois. Et en fait, j'ai utilisé que ça depuis. J'ai refait des incursions vers d'autres produits que j'adorais avant, que j'adore toujours, mais en ce moment, c'est ça que j'aime. Parce que ça fait sûrement, enfin, vu la manière dont je l'utilise, ça fait des sourcils assez marqués et assez intenses, et j'adore, et je le trouve tellement réussi, quoi. Donc je vais vous montrer comment je m'en sers, vu que là, j'ai pas les sourcils maquillés, miraculeusement. J'avais mis du rouge à lèvres ce matin, du coup j'avais rien mis sur les yeux et pas maquillé mes sourcils pour éviter de faire un peu too much partout. Alors, alors déjà je vous dis tout de suite, mon vernis à ongles, c'est le Roll in the Hag de Hopi, qui est juste la merveille du siècle. Beaucoup plus joli sur les ongles que dans la bouteille. Sur les ongles il est rouge orangé, dans la bouteille il est couleur citrouille dégueulasse. Donc ne pacifiez, merci encore Mimine pour cette découverte. Donc, les sourcils. Alors, il y a des trucs qui me chatouillent. Alors attendez, pour que je vois quelque chose, moi, il faut que je sois le nez collé à mon miroir, et donc vous, il faut que je vous descende un peu, si j'ose dire. Voilà, ça va être un petit peu moche. J'ai pas le recul nécessaire pour arriver à pour faire des zooms et des trucs comme ça, enfin bref. Je commence par les brosser bien, avec, vous prenez n'importe quoi, hein, mais moi j'utilise cette brosse-là, parce que s'il y a la moindre miette de contour des yeux, de fond de teint, de je sais pas quoi dedans, ça me rend complètement hystérique. Et je trouve ça immonde. Carrément. N'ayons pas peur des mots, immonde. Évidemment, la lumière va changer tout le temps, comme d'habitude. Écoutez, il fait beau, on va pas se plaindre. Voilà. Donc déjà, j'enlève tout ce qu'il peut y avoir dedans. Évidemment, je nettoie mon truc après. Oh non, je le garde comme ça pendant 6 mois sans jamais le nettoyer. Alors, donc, mon petit gel à sourcils, en fait, c'est entre le gel... Pardon. En fait, le retour du coinçage dans la boîte à vidéo. C'est entre le gel et la cire. Comment ils appellent ça, gel définition pour les sourcils. Oui, c'est pas vraiment une cire parce que ça les... j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, ça m'énerve. Ça les colle pas, quoi. Ça les tient pas forcément en place. Ça les lustre, en revanche, et ça, c'est super joli. C'est pour ça que j'adore, parce que ça fait les sourcils brillants et plutôt les sourcils un peu ternes, des fois, quand ils sont maquillés. Et donc, comme je vous avais déjà montré, quand je vous l'ai montré dans ma vidéo de juillet, c'est hyper foncé. Donc, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais là. Mais en fait, jamais j'utilise du noir pour mes sourcils. Hein. Ouais, sauf que à l'utilisation, c'est magnifique. Parce que du coup, regardez. Du coup, c'est pas du tout rouge ou quoi que ce soit. Regardez, je vais vous montrer sur ma main. Vous voyez ? Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de jaune dedans. C'est presque gris, c'est un vrai taupe. Et pour moi... Attendez. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut. S'il y a la moindre nuance de rouge ou de rose dans un produit sourcil, ça fait complètement pas naturel, ça fait absolument dégueulasse. Donc, la jeune femme de Laura Mercier m'a conseillé... Eux, ils ont un pinceau du genre du 263 de MAC. Je vous rappelle que la différence entre le 266... Est-ce que j'en ai un dans le coin? Non, c'est le souk, j'en trouve pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est le 263. La différence avec le 266, c'est qu'ils sont exactement pareils, si ce n'est que le 266 est un pinceau en poil naturel et le 263 est un poinceau en poil synthétique. Donc voilà, elle avait utilisé un pinceau de ce genre. Évidemment, il faut que je me mette comme ça, c'est pas du tout... C'est hyper esthétique comme vidéo. Bon, écoutez, on s'en fout. Hein. Le but, c'est que ce soit pratique. Enfin, que ce soit pratique dans le sens que vous appreniez des trucs. Donc, elle avait utilisé un pinceau de ce genre. Moi, j'ai essayé avec. Je trouve pas ça... je sais pas, c'est pas ce que je préfère. Enfin, c'est pas ce que je préfère, je sais pas pourquoi. Un peu trop fin, peut-être. Ouais, bon, bref, c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère avec... Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je suis bien contente de l'avoir ressorti. C'est le pinceau à sourcils de Bobbi Brown. Parce que il est en soie de sanglier. Regardez l'épaisseur, la rigidité et l'épaisseur du truc. C'est complètement dingue. Il est génial ce pinceau, avec certains produits. Et avec ça, c'est juste parfait. Parce qu'il pose le produit, mais en même temps, du coup, on peut brosser, donc on peut
On peut enlever s'il y en a trop et on peut brosser les sourcils en même temps. Alors je pense que si vous avez besoin de dessiner, moi j'ai pas besoin de dessiner des sourcils, parce que mes sourcils sont relativement satisfaisants, vous voyez, j'ai pas de trous, j'en ai partout, ils sont bien fournis, c'est juste pour les intensifier que je fais ça. Après, s'il y a besoin de dessiner des sourcils à des endroits où vraiment il n'y en a pas, je pense qu'un pinceau plus fin, effectivement de ce genre, voire carrément un pinceau liner ou un truc comme ça, peut être bien utile. Après voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin de dessiner dans vos sourcils, quoi. Mais alors moi avec celui-là, vraiment, mais j'adore totalement. Il est génial de toute façon ce pinceau, vraiment il est génial. Donc, ah mon dieu, tout à fait cassé la gueule. Drame. Je vais vous montrer comment je fais. Donc j'en prends directement dans le pot. Et ensuite, ah oui, je le mets dans mes sourcils, quoi, forcément. Oh, j'espère que vous allez voir. Et donc j'y vais mollo, surtout sur la tête, parce que l'idée c'est pas d'avoir une tête de sourcil bien carrée, bien dessinée, bien nette. Si ça dépasse un tout petit peu, ben, un petit coup de doigt et c'est bon, ça part. Mais j'en mets quand même dans la tête, parce que la tête est un peu clairsemée. Et l'idée c'est que, ouais, intensifier quoi. Je continue par là. Et moi j'aime bien les remplir par le haut. Je trouve ça plus joli que de les remplir par le bas. On a le choix de l'un ou l'autre. Faire les deux c'est un peu casse-gueule. C'est un peu un peu à se retrouver avec des sourcils américaines, à mon sens. Je préfère les remplir par le haut, ça, en plus ça relève l'œil. Alors, et puis, je sais pas comment dire, si on les remplit par le bas, vous voyez, ici là, on va avoir cette frange de petits poils naturels et jolis qui va être comblée. Est-ce que j'arriverai en zoomant à ce que ce soit plus explicite? Vous voyez, je trouve ça super important d'avoir ici ces petits poils qu'on voit là, et qui donne cet air vachement naturel au sourcil, qui donne presque l'impression qu'il n'a pas été épilé, ce qui évidemment est faux, parce qu'il y a eu des trucs épilés dessous, mais je trouve ça sympa de garder ce côté un peu... Et c'est pour ça aussi que quand je les brosse, moi je les brosse comme ça. Je les brosse surtout pas genre comme ça, surtout pas. J'aime bien les brosser comme ça parce que ça leur donne un air plus naturel. Excusez-moi, mais entre les... Voilà, il faut que ça refocus. Donc vous voyez ce que je veux dire avec le fait d'en mettre en haut et pas en bas. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en met pas du tout dans le corps du sourcil lui-même. Vous voyez, ici on peut en mettre, tout à fait. Mais je fais surtout pas un trait en bas. Et je fais pas non plus vraiment un trait en haut, mais je remplis par le haut. Bon, je vais dézoomer parce que j'ai l'impression que ça donne mal au cœur à regarder mon truc, tellement c'est prêt. Et si on voit du coup là la différence entre les deux, vous voyez, c'est plus fourni et plus dense, mais ça donne pas une impression de truc hyper marqué, hyper comme ça. Bon, un peu quand même, parce que il faut reconnaître que j'en ai mis pas mal, parce que j'aime quand c'est bien, bien dense. Après, s'il y en a trop, bon, on brosse hein, pour en enlever. Et surtout, moi, je les brosse bien comme ça, bien vers le haut. Et ce que j'aime, c'est marquer l'arc, comme ça. Je trouve ça joli. Je vais en remettre un tout petit peu ici. Et vraiment à peine. Et donc ce qui est génial avec ce pinceau, c'est comme c'est des poils hyper raides, c'est quasiment comme ça, quoi. Et du coup, on peut brosser en même temps, quoi. On peut quasiment coiffer avec ça. On n'aurait presque pas besoin d'un autre truc pour coiffer. On n'a pas besoin, regardez, d'ailleurs, ça marche. Il est vraiment génial, ce pinceau. Et vous voyez, j'en mets pas dessous. C'est vraiment, je trouve ça important. Bon, bref, moi, c'est ma manière de faire. Après ça, chacun sa vie. Si vous voulez redéfinir les bords à l'anti-cerne, pour que ça ait l'air encore plus net, vous faites bien ce que vous voulez, c'est vos sourcils, et en plus, il ne vous arrivera rien d'horrible. Vous n'aurez pas un troisième bras fluorescent qui vous pousse dans le dos. Vraiment, chacun fait comme il aime. Je vous expose juste ma manière de faire. Donc, voilà. Attention dans la tête. Voilà mon petit épi auquel je tiens beaucoup. De temps en temps, il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu coupes pas ton épi ?» J'ai envie de leur dire « Et pourquoi ta grand-mère fait pas du vélo ?» Dieu. Ou plutôt, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Voilà. Et donc là, je redessine bien. Enfin, je redessine bien. J'accentue bien l'arc, ici. Mais j'en mets pas dessous, vous voyez. Voilà. Si je trouve que c'est un peu violent, ce qui arrive, parce que j'ai toujours la main assez... J'ai perdu mon truc.
J'ai toujours la main un peu généreuse. Bon, bah j'ai perdu mon truc, c'est formidable. J'ai perdu mon goupillon, auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un goupillon Make Up For Ever, il est vachement bien. Bon, bah tant pis, je vais le faire avec ça. J'en enlève un peu. Voilà, en brossant. Évidemment, ça aussi, je le nettoie régulièrement. Hein. C'est pas parce qu'on s'en sert pour les sourcils que ça peut être dégueulasse et rester 6 mois sans être lavé. Tout ça, de toute façon, je lave tout très régulièrement. Tiens, je vais en mettre un tout petit peu ici, dans la tête, dans l'arc. Voilà. Je referme ça pour pas que ça sèche. Je remonte mon truc pour qu'on ait une vue un peu normale. Et voilà. J'aurais dû faire un avant-après, tiens, ça aurait été une bonne idée. On aurait bien vu la différence, parce qu'effectivement, ça fait une vraie différence sur les sourcils, vous voyez. Ça fait des sourcils vraiment marqués. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli, et vraiment, ce produit est tellement réussi. Enfin, surtout cette couleur. Alors, il y a 3 couleurs. Les 2 autres sont soit trop jaunes, soit trop rouges pour moi. Mais allez voir, parce que si ça se trouve, pour vous, ce sera parfait. Pour peu que vous ayez... Les sourcils, ça doit surtout aller avant tout avec la couleur des cheveux. Pour peu que vous ayez un peu de roux ou de blond dans vos cheveux, ça peut convenir. Moi, il se trouve que mes cheveux, ils sont juste foncés et de préférence sans reflet. Donc, cette couleur-là me va très bien. Mais ça veut pas dire qu'elle est adaptée aux autres ou quoi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je suis très contente parce que j'ai repoussé justement une rangée de poils dessous, là. Et du coup, ils sont moins qu'ils étaient avant. C'est plus naturel, c'est plus épais, c'est plus joli. J'aime bien comme ça. Bon, j'espère que je vais retrouver mon... Ah, il est là, miracle. Mon spoolie. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sinon sur les sourcils, ben non, c'est tout. Hein. Juste, si moi j'ai des conseils à donner, c'est d'essayer de rester au plus proche de la forme naturelle des vôtres. D'épiler, si vous épilez, on va refaire le coup, tiens. Épiler en partant du bout du nez, pas en partant de la narine, du bord de la narine. Si vous avez le nez hyper large, vous savez, on dit le trait qui passe entre la narine et l'œil. Ouais, sauf que si vous avez les narines hyper larges, votre trait il va se retrouver genre ici et vous allez beaucoup trop épiler. Donc entre le bout du nez et le coin de l'œil, tac, ça vous donne le coin intérieur du sourcil. Et entre, là par contre la narine marche, entre la narine et le coin externe de l'œil, ça vous donne le coin externe du sourcil. Donc à l'intérieur de ça, vous n'épilez rien. Sinon vous allez vous retrouver avec des petits sourcils tout courts, ça va être atroce. Et n'épilez pas trop fin, vraiment. Je sais que ça sonne un peu comme un truc genre un dogme ou je sais pas quoi, mais il y a eu une époque où c'était la mode des sourcils très fins et plein de femmes, notamment de mon âge, se sont épilées les sourcils hyper fins et après ça c'est très difficile à faire repousser et c'est pas joli quoi, parce que ça donne un air, vous avez l'air d'être en 1950 et d'avoir 10 ans de plus que votre âge quoi. Donc prenez donc exemple sur Cara Delevingne et ses sourcils genre, magnifiques. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, mais sachez simplement que si vous épilez trop, c'est chiant à faire repousser après. Et ne les confiez pas à quelqu'un, par pitié, par pitié. Enfin, sauf si vous trouvez une esthéticienne exceptionnelle, ou une sourciticienne exceptionnelle, ou Dieu sait quoi, mais... Moi, personne n'a jamais touché à mes sourcils, hein. C'est... Jamais, quoi. Si quelqu'un approche une pince à épiler, je suis là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, non? C'est... Faites gaffe, quoi. Il y a eu beaucoup de drames qui sont résultés de ce genre d'intervention. Bref, donc voilà, un petit update sur les sourcils, ça faisait longtemps. Avec vraiment ce produit que j'adore. Puis alors à mon avis, ça va durer 1000 ans. Parce que là, je l'utilise tous les jours depuis... Bah écoutez, je l'ai acheté exactement, parce que j'avais rendez-vous le 1er août chez Laura Mercier, donc je l'ai acheté exactement le 1er août. Donc vous voyez, ça fait un moment, ça va pas descendre vite. Hein. Oui, c'est cher, parce que c'est Laura Mercier, mais alors, il y en a pour un moment. Hein. Voilà, et puis ouais, j'adore ce rendu. Bon bref, je m'arrête là, sinon je peux me répéter pendant des heures, toujours sur les mêmes sujets. Et une fois de plus, je suis contente, parce que c'est un produit qui peut convenir aux mecs, évidemment. S'il y a bien un truc que les mecs peuvent maquiller, c'est les sourcils. Je veux dire, les mecs, ce qu'on maquille en premier chez un mec qui veut pas un maquillage qui se voit trop, on lui met de l'anti-cerne souvent, parce que tout le monde a besoin d'anti-cerne, du fond de teint léger ou une crème teintée, ou du bronzer, ou ce genre de trucs, et surtout les sourcils, quoi. Génial, les sourcils, magnifique. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.